La vérité, c'est comme l'huile dans l'eau, elle finit toujours par remonter à la surface. Chers amis, qu'est-ce qui fait plus de bruit à Abidjan qu'un marché le dimanche? Les rumeurs politiques, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'affaire qui a fait courir les Ivoiriens et les médias. La fameuse rencontre entre le président français Nicolas Sarkozy et notre président Alassane Ouattara à Paris. Rencontre de courtoisie ou manigance politique, c'est la grande question. Bonjour à tous et bienvenue sur Stanlo Panafricain, votre source de reportage éclairé et captivant. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble ce qui s'est réellement passé lors de ce rendez-vous qui a enflammé la toile et les conversations. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter avec vos différents avis dans les commentaires et surtout de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses exclusives. La Côte d'Ivoire, terre de palabres, ou même une rencontre diplomatique peut devenir le scénario d'un film à suspense. Il n'a pas fallu plus qu'un sourire échangé entre deux anciens présidents pour que les spéculations enflamment le pays. C'est sur la toile et surtout dans les journaux locaux que tout a commencé. Un site ivoirien bien connu pour ses gros titres saisissants a lancé la bombe. Nicolas Sarkozy serait en mission spéciale pour convaincre Alassane Ouattara de céder son fauteuil présidentiel à Tidjane Thiam, l'enfant prodige de finances internationales. Un plan finement ourdi, disaient certains, la main sur le menton, le regard pensif. Les rues d'Abidjan bruissaient de commentaires « Ah, c'est gâté maintenant !» lançaient les vendeurs de rue, tandis que dans les maquis, entre deux gorgées d'attiqué poisson, on analysait la situation avec la sagesse d'un vieux grill. Certains y voyaient un coup de poker de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, plus stratège qu'un joueur d'Awalé, cherchant à tirer les ficelles derrière le rideau. D'autres plus sceptiques haussaient les épaules. Non, ça c'est seulement pour chauffer nos têtes, sinon il n'y a rien dedans. Ce qui a surtout alimenté le feu, c'est la fameuse rencontre entre Ouattara et Sarkozy à Paris, en marge du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie début octobre. C'était comme jeter une allumette dans la paille sèche. Les commentaires se multipliaient, vous voyez, si Sarkozy est là, c'est qu'il y a une anguille sous roche, disaient des voix les plus critiques, prêtes à décortiquer chaque détail, du choix des cravates jusqu'à la durée de la poignée de main. Cependant, derrière cette effervescence se cache la question, ces rumeurs sont-elles basées sur des faits solides ou ne sont-elles qu'un autre épisode de ce feuilleton où la réalité et la fiction se mêlent sans gêne? La transition vers la vérité demande un peu de recul et c'est justement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie où l'on se penchera sur la véracité de ces informations. Alors mes chers amis, après avoir navigué entre les rumeurs, les murmures et les marchés, les conversations passionnées des maquis, il est temps de mettre en lumière sur la réalité. Qui aurait cru qu'une simple visite entre deux anciens présidents ferait autant de bruit que le tam-tam au village? Mais ne nous laissons pas emporter par des contes et légendes. Africa Intelligence, une source bien ancrée et reconnue, nous éclaire d'une lueur plus froide, plus pragmatique. Il s'avère que cette fameuse rencontre à Paris, au lieu d'être une séance secrète de stratégie politique, était en fait une réunion amicale, mes amis. Oui, vous avez bien entendu, juste des échanges de bons souvenirs, un café ou peut-être un chocolat chaud à la main, sans complot ni comploteur dans l'ombre. Nicolas Sarkozy, qui porte aujourd'hui le drapeau de conseiller auprès d'Emmanuel Macron, avait en effet d'autres chats à fouetter. Entre les défis politiques en France et son rôle de prometteur des intérêts de la droite française, il aurait utilisé cette visite pour discuter des actualités de l'Hexagone. On parle même de sa tentative de suggérer un nom de la droite pour un poste au sein du gouvernement français. Alors, le complot sur la succession de la présidence ivoirienne? Eh bien, ça ressemble plutôt à l'ombre d'un éléphant là où il n'y a que la queue d'un lézard. Nos sources nous confirment que l'idée d'un quelconque soutien à un candidat comme Tidjane Thiam n'a jamais effleuré la table. Il est intéressant de noter que la résidence d'Alassane Ouattara à Paris n'a jamais été le théâtre de manigance à double sens, mais plutôt le cadre de discussion conviviale entre deux hommes qui ont longtemps croisé le fer de la diplomatie. Alors, mes chers auditeurs, tout ce tapage autour d'une soi-disant mission secrète ne serait-il pas, au final, une montagne de mots pour un caillou de vérité? Nous pouvons le dire sans détour, cette rencontre n'était rien de plus qu'un rendez-vous de courtoisie, sans projecteur braqué sur les élections de 2025.
Maintenant que l'élection est clarifiée et que nous avons remis de l'ordre dans le fil des événements, il est temps de regarder au-delà de l'écho des rumeurs. Quelle implication pour l'avenir des relations entre les deux hommes et plus largement entre la France et la Côte d'Ivoire? Passons donc à la dernière partie pour une conclusion éclairée et sereine. Alors, chers compatriotes, après avoir débusqué le vrai du faux, que reste-t-il de toute cette affaire? Pas grand-chose, diront certains, et pourtant l'histoire même quand elle est simple mérite d'être racontée jusqu'au bout. Nos sources telles que Nouvelles du continent insistent sur un point essentiel lors de cette rencontre entre Sarkozy et Ouattara. La succession présidentielle ivoirienne était absente des débats comme un joueur de football blessé au match le plus attendu. Pas de Tidjane Thiam en ligne de mire, pas de plan caché à révéler en exclusivité dans les salons feutrés de Paris. Imaginez un peu la scène, Sarkozy en bon ami de la Côte d'Ivoire, partageant des nouvelles de la politique française tandis qu'Alassane Ouattara, souriant comme un parent fier, l'écoute et hoche la tête, loin des calculs et des stratégies électorales. L'idée que l'ancien président français ait eu pour mission de dessiner l'avenir politique ivoirien est, soyons francs, plus proche d'un conte d'hibiscus que d'une vraie analyse politique. Il faut aussi se demander pourquoi les rumeurs ont pris une telle ampleur. Peut-être parce que chez nous, tout est matière à débat. On peut prendre un sujet aussi anodin qu'une poignée de main entre deux anciens présidents et lui donner la tournure d'un thriller politique. Mais cette fois, la vérité est simple, la visite de Nicolas Sarkozy n'était qu'une rencontre pour maintenir ses liens amicaux que la politique internationale tisse et dénoue selon le vent. Le complot international, il reste dans les films et les livres. Ce dénouement nous ramène à la nécessité de ne pas se laisser emporter par les vagues de la rumeur. Nous aimons les histoires aux multiples rebondissements, mais il est tout aussi important de reconnaître qu'elles ne mènent nulle part. Alors, mes chers auditeurs, que retenons-nous de tout cela? Que derrière les discours et les spéculations, il y a souvent une réalité plus calme, moins spectaculaire, mais qui mérite d'être connue. Maintenant, tournons notre regard vers l'avenir. Quelles leçons tirer de cette histoire pour la presse et les citoyens? C'est ce que nous allons aborder dans notre conclusion. La visite de Nicolas Sarkozy à Alassane Ouattara, bien que marquée par de nombreuses interprétations, s'avère être avant tout un entretien amical et stratégique centré sur des sujets franco-ivoiriens sans intention électorale. Les spéculations relayées, bien qu'excitantes pour le débat public, marquent de fondements concrets et rappellent la nécessité de vérifier les sources avant de tirer des conclusions hâtives. Alors, quelles leçons tirer de cette affaire? Il est essentiel de rester vigilant face aux rumeurs et de privilégier les informations vérifiées. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Croyez-vous que les relations entre les dirigeants internationaux influencent réellement la politique des pays? Eh bien, n'hésitez pas à partager vos différents avis dans les commentaires, à aimer la vidéo et, si elle vous a intéressé, à vous abonner pour découvrir d'autres analyses et reportages exclusifs.